Bonjour, bonjour Brigitte. Alors on va démarrer notre cours de yoga du jour. Comme d'habitude, on a juste besoin d'un tapis. Si vous avez des blocs à la maison, vous pouvez les prendre, mais on ne va pas en avoir vraiment besoin aujourd'hui. Et on va faire une séance sur vraiment full body, donc on va travailler tout le corps, on va renforcer, on va étirer. Et c'est une séance vraiment pour gagner en énergie, pour se revitaliser. Donc on va démarrer assis. Vous placez sur votre tapis. On commence dans une position confortable. Choisissez la position qui vous convient. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur les genoux, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise pour démarrer si c'est plus confortable pour vous. Et on va fermer les yeux. Place les deux mains en prière devant la poitrine. On prend une grande inspiration. On relâche les bras le long du corps. Vous pouvez poser vos mains sur vos jambes ou au sol si vous préférez. On prend un instant pour se reconnecter avec son corps, avec son esprit. D'abord, on observe la respiration. Concentrez-vous sur votre respiration. On inspire avec le nez. Et on expire également avec le nez. Ensuite, on observe son corps, ses sensations. Faites simplement un rapide état des lieux. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez des douleurs dans certains endroits? Est-ce que vous êtes plutôt détendu? Et ensuite, observez la qualité de vos pensées. Est-ce que votre esprit est tourmenté? Est-ce que vous avez beaucoup de pensées qui viennent traverser votre esprit? Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, vous êtes détendu, relâché? On observe simplement. Et ensuite, on va démarrer notre séance. Vous gardez cette conscience de votre corps, de votre esprit, de votre respiration. Et on va ajouter le mouvement. On va prendre une inspiration. Et sur l'expiration, on fait rouler les épaules loin vers l'arrière et vers le bas. On resserre les deux omoplates l'une vers l'autre, puis on tire la pointe des omoplates en direction du sol. Ensuite, on se concentre sur le centre du corps. Vous aspirez votre ventre, vous aspirez le nombril comme si on voulait coller le nombril à la colonne vertébrale. Et ensuite, on ajoute l'engagement au niveau du plancher pelvien. On contracte au niveau du périnée. On contracte tous les muscles en dessous du nombril comme si on voulait les aspirer vers l'intérieur puis vers le haut. On vient tirer le coccyx vers l'avant et vers le bas. Et ensuite, on vient porter l'attention sur tous nos points de contact entre le corps et le tapis. Donc selon votre position, ce sera peut-être vos fessiers, le dessus de vos pieds, le tranchant des pieds, les cuisses, les tibias. Une fois que vous avez fait cet état des lieux, vous allez ancrer tous ces points de contact dans le sol. Vous vous enfoncez dans le sol pour avoir une posture vraiment solide. On s'ancre dans le sol sur l'expiration, puis sur l'inspiration, on vient étirer la posture à partir du sol, à partir du plancher pelvien. On allonge la colonne vertébrale, on crée de la longueur, on rentre le menton. On allonge également au niveau des cervicales, comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous étirait en direction du ciel. Ensuite, vous prenez une grande inspiration et doucement sur l'expiration, on ouvre les yeux. On va placer les deux bras le long du corps. Vous inspirez, vous montez les bras, les deux bras parallèles au sol. On fait un T avec le buste et les bras. Et on va faire des petits cercles vers l'avant. On fait rouler les épaules, tout petit cercle dynamique. On échauffe nos épaules. On inspire, puis on expire et on change le sens des cercles. On fait rouler cette fois-ci les épaules vers l'arrière.
Là, vous allongez bien jusqu'au bout des doigts, vous aspirez toujours le ventre, le plancher pelvien est toujours engagé. On allonge bien le dos, on reste au centre. Et sur la prochaine inspiration, on va étirer les bras au maximum, comme si on voulait aller toucher les murs de chaque côté. On allonge, on sent les deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre, on garde les épaules basses. On étire encore très très loin, on allonge les bras, puis vous expirez, vous reposez. Les mains au sol, vous relâchez les épaules, enroulez un petit peu, détendez. Ensuite, on va échauffer notre cou au niveau de la nuque, vous relâchez le menton vers l'avant. Et on va faire des petits cercles, demi-cercles. On amène le menton vers une épaule, puis l'autre. Vous regardez le sol, vous faites bien rouler tout doucement votre tête, de gauche à droite. Prenez le temps. On va un petit peu plus loin, on fait des cercles complets, une fois à droite et une fois à gauche. Ensuite, on revient au centre. Vous allez poser vos deux mains sur les genoux ou autrement, ce qui est confortable pour vous, ça dépend de votre position au sol. On va inspirer, on vient pousser la poitrine à l'avant, on échauffe la colonne vertébrale au niveau du buste. Ensuite, sur l'expiration, on arrondit le dos, on fait le chat. Comme on fait d'habitude à quatre pattes, mais là on le fait en position assise. De nouveau, on inspire, on creuse, on enroule la colonne, puis on expire, on enroule le dos vers l'arrière. Encore deux fois. Vous inspirez, essayez d'aller vraiment très très loin. Puis vous expirez une dernière. J'inspire. Puis j'expire. On va revenir au centre, on revient en position neutre, le dos droit, les ischions bien plantés dans le sol. Ensuite, on va poser main droite au sol. J'inspire, je monte mon bras gauche, j'expire, j'allonge en diagonale vers la droite. Vous regardez votre coude gauche en direction du plafond. Le bras droit peut rester tendu, fléchi, coude au sol. À vous de voir vraiment ce qui vous convient, la position la plus confortable pour vous. On revient au centre, inspirez, éloignez un petit peu la main gauche au sol. On monte, bras droit, on expire, on allonge vers la gauche. On étire bien tout le flanc à partir du sol. Le regard vers le haut. Et ensuite, on revient au milieu. On va faire une petite flexion avant pour commencer. On va poser les coudes au sol et on va relâcher le buste vers l'avant. Alors là, à vous de voir, vous avez des options. Vous pouvez aussi garder les bras tendus si c'est plus confortable pour vous. On commence tout juste, donc on y va tranquillement. On ne cherche pas spécialement à aller poser la poitrine au sol. Vous pouvez garder les mains tendues, vous allongez le dos et vous pivotez vers l'avant à partir des hanches. Donc on garde le dos bien droit, on bascule vraiment à partir des ischions. Si c'est confortable pour vous, vous posez les coudes au sol. Et si vous préférez, vous restez bras tendus ou entre deux. Vous pouvez même, si vous avez vos blocs, prendre un bloc hop, et poser les coudes sur le bloc. On reste ici quelques instants. Vous relâchez la tête en direction du sol. Regardez vos mains, regardez le sol. Restez là encore. 3 petites respirations. On essaye de respirer à partir du plancher pelvien. J'inspire comme si la respiration montait et descendait autour de votre colonne vertébrale. Dernière expiration. Ensuite, on va remonter doucement. Vous inspirez, vous vous redressez. Et on va se placer à 4 pattes pour la suite. Donc, on vient placer nos genoux. Largeur de hanche, les pointes de pied tendues sur le sol. Les deux mains, largeur d'épaule. On a les doigts légèrement fléchis comme si on voulait agripper le tapis avec nos mains. Pour le moment, on reste en position neutre. Dos plat, vous regardez entre vos mains. Et on va simplement engager au niveau du centre du corps, des abdos, du périnée. On va faire une rétroversion du bassin, donc on vient tirer le coccyx vers l'avant, vers le bas. On engage bien fort, on aspire le nombril. On aspire également au niveau du périnée, on remonte tout, on aspire vraiment le ventre. Et on va avancer les épaules légèrement au-dessus des mains. Les épaules sont en avant des poignets. On reste ici encore.
2 respirations. Là, on essaie vraiment de sentir le travail, hein. C'est vous qui décidez de travailler, d'engager le centre. Dernière expiration. Puis vous inspirez, vous revenez en position neutre. Vous avancez un petit peu les mains. On expire, pose de l'enfant. On vient poser les fessiers sur les talons. Vous posez le front au sol. Et on reste quelques instants ici. On n'est pas passif là dans l'étirement, on est sur l'échauffement. Donc on va essayer d'allonger au maximum nos bras, d'aller avancer les doigts le plus loin possible vers l'avant. Une dernière expiration, puis vous inspirez, vous redressez la tête. Ensuite on expire, on revient à 4 pattes. Et de nouveau on va faire le chat cette fois-ci. En position à 4 pattes, donc j'inspire, je creuse mon dos, je pousse la poitrine vers l'avant, j'expire, j'arrondis, je colle le menton à la poitrine et j'aspire bien mon ventre toujours. Inspirez, tirez les épaules loin vers l'arrière, faites rouler les omoplates l'une vers l'autre. Ensuite j'expire le chat. Une dernière fois. On expire. Puis on revient en position neutre. On va se placer sur les demi-pointes, les orteils au sol. On vient presser très très fort dans les mains et dans les demi-pointes pour décoller les genoux du sol, quelques millimètres seulement. On y va sur l'inspiration, vous aspirez votre ventre, puis vous expirez, hop, on décolle les genoux un tout petit peu et on va maintenir la posture. Vous pressez très très fort les mains dans le sol, vous éloignez la tête des épaules, allongez toujours le dos, étirez la colonne vertébrale. Dernière fois on expire, puis on va reposer. Genoux au sol. On repasse sur les pointes de pied derrière. Vous avancez un petit peu vos mains, vous les rapprochez l'une de l'autre. La pose du petit chiot. On expire. On garde les fessiers en direction du plafond. Et on va venir poser le front au sol. On allonge bien les bras, on passe sur le bout des doigts. On fait rouler les épaules vers l'arrière. Et on essaye vraiment de créer de la longueur. Donc on tire le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et on allonge les bras, on étire au maximum. Vous expirez. Puis on vient rapprocher les mains sur l'inspiration. On revient se placer à 4 pattes et on va échauffer maintenant nos hanches. Hop. On va commencer avec la jambe droite. Vous gardez le genou gauche au sol. On va faire des cercles des hanches. Vous tendez la jambe droite derrière vous. J'inspire, j'amène mon pied vers l'extérieur, je le rapproche de mes mains, puis j'expire, hop, un grand arc de cercle pour aller croiser la jambe. On va chercher vers l'extérieur, vers la gauche. On inspire, hop, on allonge vers la droite, on expire, on croise vers la gauche. Vous regardez entre vos mains, inspirez, puis expirez. Vous engagez bien le centre du corps pour maintenir le buste fixe. On les a une dernière fois, on expire. Puis on inspire, on va rester hop, à l'extérieur. Vous posez le talon au sol, vous posez la plante de pied au sol. Et on va se redresser, Virgasana. On va étirer sur le côté, réaligner si besoin le genou et le talon. On va placer la main droite sur le genou droit. Vous inspirez, vous montez le bras gauche vers le plafond. Et sur l'expiration, on étire vers l'extérieur, vers la droite. On regarde en direction du coude gauche. On reste bien aligné, tout dans la même ligne. Le buste, les hanches, le bras. Donc on ne part pas vers l'avant ni vers l'arrière. On aligne. Et peut-être que la main va se rapprocher progressivement de la cheville. Ou peut-être que vous restez ici. À vous de voir.
À vous de choisir, mais vous allongez bien, vous étirez jusqu'au bout des doigts. Expirez. Puis inspirez, revenez au centre, on repose les deux mains au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Donc cette fois-ci, on tend jambe gauche. J'inspire. J'amène ma jambe hop, vers l'extérieur, vers l'avant. Puis j'expire. Je croise vers la droite. On inspire. Puis on expire. Encore 2 fois, pressez vos 2 mains dans le tapis pour vous équilibrer. Faites vraiment rouler les hanches quand vous bougez votre jambe. Une dernière fois, on inspire. Puis on expire, on croise. Et ensuite, on va rester vers l'extérieur. On pose le pied au sol. Hop, vous inspirez, vous redressez. Réalignez si besoin. La main gauche sur le genou gauche, on inspire, on monte le bras droit, on expire, on étire vers l'extérieur, vers la gauche, le regard vers le coude droit, on allonge, on aspire toujours son ventre, on engage toujours au niveau du périnée, on garde l'alignement, pas la peine d'exagérer, hein. Toujours la même chose en yoga, on y va doucement, avec bienveillance, on ne cherche pas à aller trop loin dans les postures, l'important c'est vraiment le voyage, l'entraînement, pas spécialement le point ou la posture que vous allez atteindre aujourd'hui. C'est vraiment l'effort qui paye. Une dernière expiration. Puis on revient. Inspirez, redressez-vous. Expirez, reprenez votre position à 4 pattes. Replacez-vous sur votre tapis. On va se placer ensuite en chien tête en bas. Donc les 2 mains largeur d'épaule, 2 pieds largeur de hanche. Posez les orteils au sol. On expire, on tend les jambes. On est en chien tête en bas. Donc levé inversé. On regarde en direction des jambes, les chevilles ou les genoux. Quand on débute, on peut peut-être fléchir les genoux, peut-être que vos talons ne touchent pas le sol. D'ailleurs, la plupart du temps, les talons ne touchent pas le sol. Mais vous avez la volonté vraiment d'allonger les jambes autant que vous pouvez et de descendre les talons en direction du sol autant que vous pouvez. On va faire des petits swings, des petites bascules de droite à gauche avec les hanches. Inspire. Puis j'expire, droite et gauche. Encore, j'inspire. Puis j'expire. Une dernière fois. Ensuite, on revient au centre. On se réaligne. Vous avancez le regard entre les 2 mains. On va commencer à renforcer un petit peu nos jambes. On va démarrer avec le guerrier numéro 1. Vous allez poser le talon gauche au sol, le pied légèrement ouvert vers l'extérieur et on va avancer le pied droit. On expire, on pose le pied droit entre les 2 mains, le genou avant est fléchi et sur l'expiration, on se redresse et on a notre guerrier numéro 1. On ferme les hanches, donc on avance la hanche gauche pour vraiment avoir les hanches de face, le genou avant juste au-dessus de la cheville, vous placez les 2 mains dans la poitrine, vous regardez devant vous. Peut-être qu'on reste ici, peut-être si on est à l'aise, qu'on inspire et qu'on monte les 2 bras en direction du plafond, vous regardez en direction des pouces dans ce cas-là. Si vous êtes en bas, vous regardez devant vous. On pousse les 2 pieds dans le sol pour bien engager les jambes. La jambe arrière est tendue, pressez le talon arrière dans le sol, le talon gauche. Et on crée de la longueur, on essaye d'allonger au niveau du buste, au niveau de la colonne, d'étirer en direction du plafond. Ensuite, sur l'inspiration, vous ramenez vos 2 mains devant la poitrine. Et ensuite, on va pivoter vers l'arrière. On va placer la main gauche dans le bas du dos. Donc la main opposée à la jambe avant, le bras de la jambe arrière si vous préférez. Peut-être que vous gardez la main dans le bas du dos, peut-être que vous venez ici poser la main sur la cuisse avant, hop, faire un petit twist vers l'arrière, mais rien d'obligatoire, vous pouvez très bien rester ici. Ensuite, j'inspire,
je monte. Le bras droit vers le plafond, puis j'expire, je vais pivoter légèrement vers l'arrière. Donc sans trop forcer, on ne cherche pas à forcer la flexion arrière. On cherche vraiment à créer de la longueur, encore une fois, dans la colonne, dans le bras. On étire au maximum, on allonge. On aspire toujours le ventre. Le périnée est toujours engagé. Et les deux pieds toujours pressés dans le sol. Regardez votre main droite. Les hanches ne se sont pas ouvertes pour l'instant. Les hanches sont toujours fermées de face. On avance la face gauche. Ensuite, sur l'expiration, on va ouvrir cette fois-ci justement les hanches vers l'extérieur. Vous pouvez ouvrir la pointe de pied, ouvrir les deux jambes un tout petit peu plus large. Coude droit sur le genou droit. Et ensuite, j'allonge le bras gauche en direction du plafond. Parsva Konasana. Pour ceux qui ont l'habitude, soit vous gardez les genoux, le coude sur le genou, c'est plus facile. Si on a l'habitude, on peut poser un bloc au sol à l'extérieur du pied, la main sur le bloc. Hop, et ici on allonge. Voire même peut-être la main au sol, en option vraiment plus avancée. Et on peut très bien rester ici. Le regard dans le coude gauche, on allonge le bras, le buste, la jambe gauche. Toujours les deux pieds pressés dans le sol. Expirez. Puis on revient au sol, on pose les deux mains au sol. On recule le pied droit, on va se placer en planche. Hop. On vient coller les deux pieds. On colle les orteils. On aspire le ventre, on engage au niveau du périnée, on rétroverse le bassin comme on a vu tout à l'heure au tout début quand on s'est placé à quatre pattes. J'inspire, puis sur l'expiration, j'avance légèrement mes épaules. Les épaules en avant des poignets. Je suis sur le bout des orteils. Si c'est dur pour vous, vous posez les genoux au sol. Vous pouvez rester ici, mais pareil, vous avancez un petit peu les épaules. Toujours le bassin rétroversé, donc le bas du dos presque arrondi pour éviter de se faire mal au dos. Ok, on expire, puis on inspire, et on va descendre sur l'expiration. Peut-être genou au sol, pour démarrer si besoin. Sinon, hop, on descend Chaturanga Dandasana jusqu'en bas. Vous posez la poitrine au sol, allongez les pointes de pied. Ensuite, sur l'inspiration, je presse les mains dans le sol. Et je viens me placer en chien tête en haut. Pareil, ici en option, on garde les coudes fléchis. On garde les hanches au sol, option un petit peu plus abordable. On peut rester en cobra. Sinon, chien tête en haut. Dans tous les cas, on engage au niveau des cuisses pour faire vraiment décoller les genoux du sol. On relâche au niveau des fessiers et on fait rouler les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant, sur la tête des épaules. Ensuite, on expire, on pousse dans les mains pour venir se replacer en chien tête en bas. On fait rouler les orteils et on repasse talon en direction du sol. La même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, j'inspire, je pose talon droit au sol et j'avance mon pied gauche. Les deux talons sur la même ligne. Le pied entre les deux mains, on expire. On vient refermer les hanches, genoux avant fléchis. J'inspire, je me redresse. Guerrier numéro 1. On reste ici. Hop, on vérifie la position des hanches. On ferme, on avance la fesse droite. On va avoir les deux hanches sur la même ligne. Le genou bien au-dessus de la cheville. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. La jambe arrière bien tendue. Si on est à l'aise, on inspire. On allonge les deux bras vers le plafond et on regarde en direction des pouces. Si vous êtes ici, vous venez presser les deux coudes l'un vers l'autre en direction du visage pour créer encore plus de longueur au niveau des bras. Toujours notre respiration Ujjayi, on inspire et on expire avec le nez et on fait résonner notre respiration au fond de la gorge. Inspirez, ramenez les mains devant la poitrine. On twist, cette fois-ci c'est la main droite qui se place, soit dans le bas du dos simplement. Ensuite j'inspire, je monte le bras gauche et j'allonge. Ou alors peut-être que la main droite vient chercher la cuisse gauche. Sans ouvrir les hanches, on reste toujours fermé ici. Et même chose, j'inspire, puis j'expire, j'allonge. Sans chercher à forcer la flexion arrière. On cherche à l'inverse à créer de la longueur dans le buste, dans la colonne vertébrale, jusqu'en
en haut du crâne, la paume de main gauche vers vous. Vous regardez cette paume de main. On allonge également au niveau des jambes. On pousse toujours le talon arrière, talon droit dans le sol, pour bien étirer la jambe droite et créer vraiment de la force dans la jambe. Dernière expiration. Ensuite, j'inspire, je bascule vers l'avant, coude gauche, sur mon genou gauche. On vient ouvrir peut-être si besoin un tout petit peu plus large les deux pieds, la pointe de pied droite vers l'avant et j'allonge bras droit en direction du plafond. Les mêmes options que tout à l'heure. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez placer un bloc. Si vous placez un bloc, il est à l'extérieur du pied gauche, la main sur le bloc ou carrément la main au sol si vous êtes à l'aise. On essaye de créer une belle ligne droite entre le buste, le bras, la jambe. Donc choisissez vraiment la position de votre bras gauche en fonction de ça. Une position confortable pour vous sans trop tirer, sans trop exagérer. Et écoutez votre corps. Travaillez toujours en harmonie avec votre corps. On presse les deux pieds dans le sol. On engage bien les jambes. Et là, on a ouvert le bassin, les hanches vers l'extérieur. Vers la droite. Ok. Une dernière fois, on expire. Ensuite, on va revenir au centre. Hop. On va réaligner les deux pieds. Les orteils vers l'avant. Les deux pieds parallèles. Vous avez même les talons légèrement vers l'extérieur. Prasarita Padottanasana. C'est une position un petit peu avancée, donc on va avoir des options. On vient placer les mains sur les hanches pour démarrer. J'inspire, je bascule en direction du sol. Et je viens poser mes mains au sol. Donc oui, tout à l'heure, je dis qu'on n'avait pas forcément besoin de blocs, mais en fait, pour cette position, vous allez peut-être utiliser des blocs, un ou deux, et vous placez vos mains sur le bloc si besoin, si vous n'allez pas jusqu'au sol avec vos mains. Sinon, vous pouvez peut-être placer juste le bout des doigts au sol. Au moment on inspire, on allonge le dos, on étire la colonne. Puis sur l'expiration, on bascule le buste vers l'avant. L'idée, c'est d'aller chercher le sol avec la tête. Bien entendu, quand on débute, on ne va pas aller jusqu'au sol. Mais vous avez vraiment l'intention, vous avez le chemin, la direction. Vous suivez cette direction et vous laissez votre corps doucement descendre sans forcer. Laissez vraiment la pesanteur, le poids du buste. Vous étirez jusqu'au sol. Et peut-être qu'un jour, la tête viendra se placer au sol. Peut-être pas, peu importe, c'est pas très important. Par contre, vous essayez de placer vraiment les mains sur la même ligne entre les deux pieds. Et pareil, du coup, la tête va aller chercher à se placer au centre. Expire. Ensuite, j'inspire, j'allonge le dos. Puis, j'expire, je viens placer mes mains sur les hanches et sur l'inspiration, on se redresse. On va y retourner. Oh là là. Un petit peu plus, pas forcément plus dur, mais un peu plus impressionnant. Cette fois-ci, on va sur l'inspiration, croiser les doigts hop, dans le bas du dos. On fait rouler les épaules à l'arrière, vous expirez. Puis on va descendre jusqu'en bas sur l'inspiration. Si ça vous fait peur de partir dans cette position, vous refaites la même chose, vous replacez vos mains au sol si c'est mieux pour vous. Ensuite, on relâche comme tout à l'heure, la tête en direction du sol, peut-être que la tête touche au sol, peut-être pas. Puis sur l'expiration, vous relâchez vos bras vers l'avant, on étire les épaules. Si vous avez vos mains qui se décroisent, vous pouvez attraper une sangle, une serviette, une ceinture, quoi que ce soit, pour garder vraiment les deux mains liées. On reste ici encore, une dernière expiration. Puis on ramène les doigts dans le bas du dos. Vous inspirez, vous posez les mains au sol. Vous allongez le dos, vous étirez, bras tendus, dos bien droit. Puis on expire ici. On va fléchir ensuite, jambe droite. Hop. On passe sur la pointe de pied. On fléchit. La jambe gauche reste tendue. Et on va venir, hop, poser le genou au sol. Donc on est assis sur le talon ici. Vous gardez vos mains au sol pour vous aider. Là, on vient doucement étirer au niveau de la cheville, au niveau du pied.
Donc on a le poids du corps qui vient se placer sur le pied gauche, mais on scelle avec les bras pour éviter d'avoir trop de poids posé sur notre petit pied fragile. Allongez toujours le buste, étirez le dos. Regardez le sol entre les deux mains. Ensuite, on inspire et sur l'expiration, on va se placer dans notre fente surfeur. Donc, on garde la même position. On décolle le genou du sol et on va venir coller le talon au sol. Hop, vous vous asseyez. On pose le bassin au sol. Peut-être que votre bassin, vos hanches ne vont pas jusqu'au sol, hein, peu importe, ça c'est vraiment, encore une fois, une question d'habitude. Peut-être que vous êtes obligé de garder le talon décollé, à vous de voir. Peu importe, choisissez votre option. Trouvez une position dans laquelle vous êtes confortable. On place main gauche au sol, juste devant soi. J'inspire, je monte le bras droit et j'étire le buste en direction de la gauche, au-dessus de la jambe qui est tendue. Vous gardez la main au sol, peut-être que vous attrapez votre cheville si c'est plus confortable pour vous, hein. Sinon vous gardez la main au sol. Alors, quand je dis confortable, hein, tout est relatif. On a un inconfort qu'on peut tolérer. On sent quand même l'étirement, on n'est pas relâché, hein, dans cette posture. Allongez votre dos, faites rouler les épaules vers l'arrière, regardez le coude droit. On inspire puis on expire une dernière fois. Ensuite, on se redresse sur l'inspiration. On va rester au sol. Cette fois-ci, dans tous les cas, vous vous asseyez au sol et vous venez fléchir toujours la jambe droite et on place la plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Janu Sirsasana. Hop, on vient placer le talon vraiment au niveau du pubis. Ensuite, je twiste mon buste pour vraiment faire face à ma jambe gauche. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je pivote vers l'avant. La poitrine au-dessus du genou. Vous gardez les mains de chaque côté des jambes. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez attraper le pied, attraper les orteils, à vous de voir. On allonge le dos. Une dernière expiration. Ensuite, on inspire, on se redresse, on va tout refaire de l'autre côté. Donc, vous ouvrez, vous revenez dans votre fente surfeur. On s'aide avec les mains, une main derrière soi, une main devant soi. Et on revient se placer en Prasarita. Padottanasana. Les deux jambes tendues. On inspire. Puis sur l'expiration, je décolle mon talon gauche du sol. Je fléchis jambe gauche. On garde les mains devant soi. Et on vient poser le genou gauche au sol devant soi. On s'assoit sur le talon gauche. Gardez les mains au sol pour vous aider, pour répartir un petit peu le poids du corps, pour avoir moins de poids sur votre pied gauche. Et on sent l'étirement, hein, au niveau de la plante de pied, au niveau de la cheville, au niveau des orteils. Allongez toujours le dos, on ne laisse pas les épaules s'enrouler vers l'avant. On aspire le ventre, on engage le périnée. Encore une expiration. Et ensuite on s'assoit dans notre fente surfeur. Donc je décolle le genou du sol. Si je peux, je pose le talon gauche et peut-être que mes hanches viennent toucher le sol. Pied flex, la pointe de pied vers le haut, à droite. La main droite au sol devant vous, vous inspirez, vous montez le bras gauche et sur l'expiration, on étire le buste en direction de la jambe droite. On ouvre, hein, l'épaule gauche vers l'arrière, la poitrine vers l'avant comme si on voulait même faire face au plafond avec la poitrine. On regarde le plafond. Peut-être si vous êtes plus à l'aise que vous attrapez votre cheville gauche, peut-être que vous gardez la main au sol. À vous de voir. Allongez bien le bras et étirez la colonne au maximum. Allongez, allongez. La jambe droite est engagée. On étire également au niveau de la jambe. On presse l'arrière du genou droit dans le sol. Ok, on inspire. Et Janu Sirsasana. Hop, on s'assoit vraiment au sol. On attrape la cheville gauche. On vient placer plante de pied face à la cuisse droite. On rapproche si on peut le talon juste au niveau du pubis. Le genou ouvert vers l'extérieur. Peut-être, hein, si vous n'avez pas l'habitude que votre genou ne touche pas le sol, dans ce cas-là, vous pouvez
Posez le genou sur un bloc pour que ce soit plus agréable pour vous. Ensuite, je pivote mon buste face à la jambe droite. On inspire, une main de chaque côté de la jambe. On expire, on descend toujours à partir des hanches, à partir du bassin. Donc sans arrondir les épaules, sans spécialement chercher à venir rapprocher la tête de la jambe, mais vraiment en créant de la longueur au niveau du buste. Peut-être que vous gardez les deux mains de chaque côté de la jambe. Peut-être que vous attrapez le pied ou les orteils. À vous de voir. Choisissez l'option qui vous convient, peu importe au niveau du bras, des bras. On engage bien au niveau du ventre, au niveau du plancher pelvien. C'est ça qui nous permet en fait de fléchir vers l'avant. On engage, hop, pour descendre un petit peu plus bas, créer de l'espace. On inspire, on se redresse. On va faire une petite pirouette. On vient placer les mains au sol. On va revenir se placer en chien tête en bas. Vous poussez le pied droit dans le sol. Vous ramenez le pied gauche derrière vous. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On prend quelques instants ici. On allonge bien les jambes. On engage les jambes comme si on voulait remonter les rotules en contractant les quadriceps. Presse les deux mains dans le sol, on regarde les jambes. Ensuite, on inspire. On va avancer les épaules et se placer en planche. Sur l'expiration, on descend. Chaturanga, peut-être que vous posez vos genoux au sol. Puis, j'inspire et je viens me placer en chien tête en haut. Ensuite, sur l'expiration, on revient en chien tête en bas. Et on va se placer dans la position du dauphin. Vous allez poser vos coudes au sol. Hop, je pose mes coudes, je recule mes pieds. Pour venir me placer en planche. Planche dauphin, peut-être que vous avez les genoux au sol. Peut-être que vous restez ici, hein, c'est votre première option. On rétroverse le bassin, on arrondit au niveau du bas du dos. On engage bien le ventre, on aspire le nombril. Si vous êtes à l'aise, vous êtes sur les orteils. Jambes tendues, les épaules juste au-dessus des coudes, peut-être un tout petit peu en avant, les paumes de main au sol. On reste une dernière expiration. Ensuite, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous venez poser le bassin au sol. On vient passer sur la pointe de pied. On avance un petit peu les coudes. Et on va rester en sphinx. On reste ici. On n'est pas complètement relâché dans cette posture. Au niveau des jambes, on engage au niveau des cuisses. Pour faire, regardez le mouvement au niveau des jambes, je fais décoller mes genoux du sol. Mes fessiers sont relâchés pour laisser l'espace au niveau du bas du dos pour la colonne vertébrale, pour qu'elle se place correctement. Et ensuite, je viens pousser mes coudes dans le sol pour vraiment sortir la tête des épaules. L'objectif, c'est pas de fléchir spécialement vers l'arrière, c'est de créer de la longueur au niveau des jambes, au niveau de la colonne vertébrale. Donc je rentre le menton et j'étire comme si j'avais un fil à l'arrière du crâne qui m'allongeait vers le plafond. Vous regardez entre vos mains ou devant vous, comme c'est le plus confortable pour vous. Dernière expiration. Ensuite, sur l'inspiration, on rapproche les mains. Et on vient se placer en chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. Puis vous expirez, vous poussez dans les mains. Et vous venez vous replacer en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Bon, ensuite, posez les deux genoux au sol. Vous avancez les genoux. Hop, vous croisez les chevilles. Et vous vous asseyez. Baddha Konasana. Vous pouvez rester où vous êtes. Hop, je me place juste face. On vient coller les deux plantes de pied. Pour rapprocher un petit peu les talons des hanches. On a à peu près l'espace d'une main entre les deux. On vient attraper les pieds. Avec les mains, on vient attraper au niveau des orteils. Et on laisse les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Et on vient pousser les deux talons l'un contre l'autre. Je me grandis pour démarrer. J'inspire, j'allonge, j'allonge, j'allonge.
J'étire mon dos, je rentre le menton, les épaules vers l'arrière, les coudes rentrés. Ensuite, peut-être que vous restez ici, si c'est plus confortable pour vous. Ou alors, sur l'expiration, on va basculer vers l'avant. Peut-être que vous gardez les mains au niveau des pieds, peut-être que vous posez simplement les mains devant vous ou les coudes au sol. À vous de voir, choisissez l'option qui vous convient. J'allonge toujours le dos, j'étire au maximum, je crée toujours de la longueur de l'espace entre ma tête et mon buste. On ne laisse pas les épaules s'arrondir vers le sol, on les roule vers l'arrière. Et en fait, c'est notre nombril qu'on essaye de rapprocher du sol. Donc le dos est toujours bien droit. On expire. Encore une fois, inspirez. Puis expirez. Une dernière. On se redresse ensuite sur l'inspiration. On va rester ici encore une fois. On pose la main gauche devant soi. J'inspire, je monte le bras droit et j'étire en diagonale vers la gauche. On allonge, on regarde son coude droit, on étire bien. Inspirez. On revient, on change de côté. Main droite devant, je monte le bras gauche et j'expire. J'ouvre vers la droite. Le regard en direction du plafond, j'allonge bien le bras, j'étire tout le flanc. Ensuite on revient, on inspire. Vous allez croiser les chevilles de nouveau, vous posez les mains au sol devant vous et on revient se placer en planche. On reste ici. Aspirez le ventre, rétroversez le bassin, genoux au sol si besoin. Ensuite, j'expire, je descends chaturanga, puis j'inspire, je remonte chien tête en haut. Vous repassez en chien tête en bas, expirez. Et de nouveau, on va croiser les chevilles. Hop. On s'assoit et on va tendre les jambes devant soi. Le bâton assis, Dandasana pour démarrer. On vient s'asseoir vraiment sur les ischions, donc basculer un petit peu au niveau des hanches, le temps de trouver votre position si besoin. Les deux mains de chaque côté du bassin, j'allonge mes jambes, j'ouvre mes orteils vers l'extérieur, je tends les bras, je tends les jambes, j'allonge mon dos, rentrez le menton. Restez ici, quelques respirations. Dans cette position, encore une fois, on n'est pas relâché, on n'attend pas que ça se passe, on vient vraiment étirer, engager le corps tout entier. C'est une position qui est intense. Inspire le ventre. Ensuite, sur l'inspiration, on va avancer un petit peu les bras. Toujours le dos bien droit. Et on descend. Paschimottanasana à la pince sur l'expiration. On descend plus ou moins. Toujours pareil. Regardez mon dos est droit. Je n'ai pas arrondi. Je n'enroule pas les épaules vers l'avant. Donc mon dos toujours droit. Je bascule à partir des hanches, à partir des ischions. L'objectif étant d'aller poser le nombril au sol. Si votre nombril n'a pas touché le sol, pas la peine d'aller chercher plus loin. Vous restez là où vous êtes. Peut-être que vos mains restent de chaque côté des jambes. Peut-être que vous attrapez les orteils avec les doigts. Ou peut-être, pour les plus souples, qu'on vient croiser les mains derrière les pieds, les jambes toujours bien engagées. On vient presser l'arrière des genoux dans le sol. On engage le ventre, le périnée, c'est ce qui vous permet de basculer vers l'avant. Et vous étirez bien le buste, vous allongez le dos. Dernière expiration. On inspire, on tend les bras. On expire. Puis on se redresse sur l'inspiration. Upavissa Konasana. La même chose, mais les jambes ouvertes vers l'extérieur. Vous ouvrez plus ou moins. On fait un V. Donc on ne cherche pas à faire un grand écart frontal. Juste un petit V, tranquillement. Pareil, on vient se placer sur les ischions. Vous engagez au niveau des jambes, vous allongez
les pointes de pied pour garder vraiment l'engagement, éviter d'avoir les jambes qui sont complètement relâchées. Et comme tout à l'heure, on bascule à partir des hanches, le dos droit, donc c'est pas ça, c'est pas oh, j'essaye d'aller toucher le sol avec mes mains, avec ma tête. C'est vraiment je me grandis, je fais rouler les épaules vers l'arrière, j'aspire le ventre. Les ischions, hop, qui vont basculer vers l'arrière, les cuisses tournées légèrement vers l'intérieur. C'est ce qui vous permet de descendre. Ici, soit vous gardez les mains au sol, soit vous posez peut-être les coudes au sol, peut-être les coudes sur un ou deux blocs. À vous de voir, choisissez l'option qui vous convient. On reste ici quelques respirations, on laisse le temps au corps de s'adapter. Vous laissez le buste descendre tout doucement de lui-même sans forcer. N'essayez pas d'aller trop vite. Écoutez votre corps. Soyez patient. Et laissez vraiment la position, le corps s'ouvrir. Tout doucement, à son rythme, à votre rythme, hein, pas la peine d'essayer de suivre le voisin, le prof, qui que ce soit. Ni même vous-même, hein, parfois selon les jours. On peut être un petit peu plus tendu, donc on va aller moins loin dans une posture, peu importe. Vous vous écoutez, vous ne forcez pas. Ok, rapprochez les mains. Inspirez, redressez-vous. On fait un petit mouvement rigolo pour la suite. On va inspirer, se redresser. Si besoin, vous fléchissez les genoux. Sinon, vous montez directement, vous attrapez vos pieds. Et on fait exactement la même chose, exactement le même mouvement. On passe à Konasana. Sauf qu'on est en équilibre. On est assis au niveau des ischions. On allonge les jambes. Si besoin, vos jambes sont fléchies. Si vous perdez l'équilibre, peu importe, hein, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Vous essayez de vous replacer, vous avez le temps. C'est pour vous, c'est votre entraînement. Grandissez-vous, allongez le buste. Normalement, on regarde en direction du plafond, on allonge bien au niveau des orteils. Inspirez, expirez. Ok, on essaye de rapprocher les deux jambes. Peut-être que vous fléchissez les genoux. Hein. Peut-être que vous descendez vos mains, que vous attrapez au niveau des chevilles, au niveau des mollets. Ce qui vous convient, regardez vos pointes de pied. On reste en équilibre encore quelques instants. Expirez. Et ensuite, fléchissez les jambes, croisez les chevilles. On revient se placer en planche. Tendez les jambes derrière vous. Ensuite, on descend sur l'expiration. J'inspire, je remonte. Chien tête en haut. Et ensuite, j'expire. Je reviens en chien tête en bas. Ensuite, on va regarder vers l'avant. Vous allez avancer un petit peu vos pieds. Les deux pieds, largeur de hanche, les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur. On s'accroupit. Et on se place dans notre squat yogi. Balasana, la guirlande. Peut-être, si besoin, que vous décollez vos talons du sol. Si vous pouvez vous garder les talons au sol, vous laissez vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On est en ouverture de hanche hein, sur celui-là. Pareil, j'allonge mon dos, j'ai pas le dos qui s'arrondit trop. Hop, on se grandit. Les deux mains devant la poitrine, on reste ici quelques instants. Ensuite, on va s'asseoir. Vous placez les mains devant vous. Hop, doucement. On vient poser les fessiers au sol. On va ouvrir un petit peu les jambes. Les deux pieds sont à peu près à la largeur du tapis, donc pas trop large, mais pas trop serré non plus. Les genoux restent fléchis. Et on va faire à peu près la même chose. On va laisser le buste se placer entre les jambes. Vous posez les mains devant vous. Peut-être que vous avez les mains tendues, le dos droit, et que vous restez ici. Peut-être hein, si vous sentez l'invitation au niveau de votre corps, que vous descendez un petit peu plus bas. Dans ce cas-là, vous pouvez poser les coudes au sol. Et encore une fois, on laisse les hanches s'ouvrir tout doucement, progressivement, sans forcer. On apprécie hein, le travail du corps, les sensations. Sentez vos hanches s'ouvrir. Gardez un léger engagement au niveau des jambes. On presse légèrement les genoux vers l'intérieur en direction des épaules.
Essayez de plus s'allonger, le ventre, le nombril toujours aspiré, le périnée engagé, aspiré vers le haut. On expire. Ensuite, on va resserrer un petit peu les pieds. Là, vous avez plusieurs options. Si vous pouvez, vous venez attraper vos pieds par-dessous. Sinon, vous restez ici et simplement, comme un Baddha Konasana, mais un petit peu plus large. Donc, je vais poser mes deux pieds, le tranchant du pied au sol, donc les pieds loin des hanches par rapport à d'habitude, où vraiment on rapproche. Peut-être que vous restez simplement ici. Le dos bien droit, les mains devant vous. Peut-être que vous passez vos mains sous les jambes et que vous venez attraper les pieds par-dessous et on reste ici encore une fois. J'allonge mon dos et je laisse vraiment la pesanteur, le poids de mon buste. Faire le travail tout doucement sans forcer. On sent l'ouverture au niveau des hanches, au niveau des genoux. Allongez, sortez la tête des épaules. Peut-être pour les plus souples qu'on descend un petit peu plus bas, que la tête va se rapprocher des pieds. Ok, on inspire, on se redresse. On allonge le buste, on va placer les mains au centre. Si vous aviez passé les mains sous les jambes, vous expirez, vous vous redressez et on va se replacer en Malasana, le squat yogi. Donc, on vient poser les talons au sol. Vous avez les fessiers au sol, peut-être que vous aidez avec vos mains pour vous redresser. Hop, si vous avez l'habitude, on vient simplement basculer vers l'avant. Et encore une fois, on fait une petite pause rigolote. On va essayer, puisqu'on est dans la position parfaite pour ça, on va essayer Bakasana, le corbeau. Vous commencez à connaître celui-là. Si vous avez l'habitude, vous y allez, vous plongez, vous volez. Sinon, on y va tranquillement, pas à pas. Donc le corbeau, c'est un équilibre sur les mains. On n'est pas obligé aujourd'hui de décoller les pieds. Vous pouvez garder les pieds au sol, les mains au sol. Mais l'objectif, c'est vraiment les sensations. Vous allez essayer de ressentir que vous placez tout votre poids du corps vraiment dans les mains. Je viens poser mes genoux au niveau des aisselles ou peut-être un petit peu plus bas au niveau des triceps sur les coudes. À vous de voir. Vous pouvez aussi avoir l'option, vous avez les genoux à l'extérieur des épaules si c'est plus pratique pour vous. Ensuite, coude fléchi si besoin, bras tendus si on peut. Je viens avancer mon poids du corps, j'avance les épaules. Je presse très très fort les mains dans le sol. Peut-être que je décolle un pied. Peut-être que je décolle l'autre pied. Peut-être que vous restez là, les deux pieds au sol. Peut-être que vous décollez le corbeau. On reste ici quelques respirations. Ensuite, on repasse en planche, soit un pied après l'autre, soit peut-être, pour ceux qui ont l'habitude, sur l'expiration, je vais sauter, me placer en planche. Ensuite, j'expire, je descends, chaturanga. Descendez jusqu'en bas, allongez les pointes de pied. J'inspire, je remonte, chien tête en haut. J'expire, je repasse en chien tête en bas. Ensuite, on va rester ici pour le moment. On va se passer en chien à trois pattes. Vous allez inspirer, allonger la jambe droite. Et sur l'expiration, vous montez la jambe en direction du plafond. On garde les hanches fermées. Allongez bien la pointe de pied, étirez. Ensuite, je repose sur une expiration. Pied droit au sol, j'inspire, je tends. Jambe gauche. J'expire, je monte. Gardez le pied droit, pressez les deux mains dans le sol. Les épaules engagées, les bras bien tendus, on aspire le ventre. On redescend, on expire. On va avancer, les deux genoux, croisez les chevilles, asseyez-vous. On s'étire, Gomukasana, la tête de vache. On va croiser d'abord, genou gauche au sol, le talon proche des fessiers. Peut-être que vous restez ici, si vous êtes à l'aise. Vous venez croiser le genou droit, fléchi juste au-dessus du genou gauche. La tête de vache. Pour démarrer, on attrape simplement les pieds de chaque côté. J'inspire, je me grandis. On allonge le dos, on rentre le menton.
Aspire le ventre. Les pointes de pied tendues pour avoir un léger engagement au niveau des jambes. On inspire et sur l'expiration, on va basculer vers l'avant. Plus ou moins, vous pouvez garder les mains au sol, vous pouvez poser les mains ou les coudes sur un bloc. Si on est à l'aise, on vient poser les coudes directement au sol. Et on va laisser ici la poitrine peser sur le genou droit pour vraiment faire descendre le genou en direction du sol. On se redresse sur l'inspiration, tendez les bras, allongez le dos. Ensuite, on va expirer, on monte le bras droit. On fléchit le coude avec la main gauche. On vient attraper le coude, on ramène vers l'intérieur. On reste ici, on se grandit, les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et le regard vers l'avant. Pour ceux qui ont l'habitude, si vous êtes à l'aise, on peut essayer d'aller chercher la main droite avec la main gauche. Mais rien d'obligatoire, hein. Si vous préférez, vous restez ici. Une dernière fois, on expire. Puis on décroise les bras, on change le croisement des jambes. Hop, genou droit en dessous. Genou gauche, peut-être que vous gardez le pied au sol, peut-être, si vous pouvez, hop, que vous fléchissez exactement de la même manière. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, on rapproche les talons des hanches. On allonge les pointes de pied. Vous engagez pour maintenir les pointes de pied bien tendues. On inspire, on allonge le dos. On aspire le ventre. On engage le périnée, on rentre le menton. Vous pouvez rouler les épaules loin vers l'arrière. On resserre les omoplates l'une vers l'autre. Ensuite, peut-être que vous restez dans cette position ou alors vous avancez les mains. On expire, on essaye de descendre le buste en direction du sol. Les bras peuvent rester tendus ou alors vous posez vos coudes au sol, voire peut-être les coudes sur les blocs. Choisissez l'option la plus confortable pour vous. Vous laissez, si vous êtes arrivé jusqu'aux jambes, vous laissez votre buste peser sur le genou gauche pour vraiment accentuer l'ouverture de la hanche. Et ensuite, vous restez ici. Toujours avec notre respiration Ujjayi. On fait résonner la respiration dans le fond de la gorge. On commence à reporter l'attention sur la respiration. Ensuite, j'inspire. Je me redresse. Vous montez cette fois-ci bras gauche. Inspirez. Expirez, vous fléchissez le coude. Vous attrapez le coude avec le bras droit. Vous ramenez vers l'intérieur la main gauche entre les deux omoplates. On reste ici. Ou alors avec ma main droite, je vais chercher la main gauche. On attrape les deux mains. Si on est ici, on ne force pas la posture. Vous devez toujours être capable de bien allonger le dos, toujours les épaules à l'arrière. Si vous êtes ici tout courbé, mieux vous restez dans la première option. Une dernière expiration. Ensuite, on décroise les bras. Vous allez croiser les chevilles une dernière fois. On vient se placer en planche. Inspirez. Expirez, descendez, Chaturanga. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Expirez, revenez en chien tête en bas. Ensuite, on pose les genoux au sol. Collez vos deux genoux, vous pressez les genoux l'un contre l'autre. On se place en Balasana, pose de l'enfant, quelques instants, les bras le long du corps. Le dos des mains contre le sol et le front posé au sol. On laisse le corps assimiler tous les bienfaits de la séance des postures de yoga qu'on vient de pratiquer. Rapprochez les mains, inspirez, déroulez le dos. On va s'asseoir en tailleur et on va prendre quelques instants pour se concentrer
sur la respiration. Donc on s'assoit en tailleur ou dans une autre position confortable pour vous, si vous préférez. On va tendre les bras, les deux paumes de main vers l'avant, les doigts tendus, on vient coller les pouces et les index. On allonge le buste, on rentre le menton et on regarde en direction du nez ou alors les yeux fermés si vous préférez. Respiration en pleine conscience. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de concentrer votre esprit uniquement sur la respiration. J'inspire avec le nez, puis j'expire également avec le nez. Sentez le flux de la respiration qui monte et qui descend autour de votre colonne vertébrale. Sentez la vibration de votre respiration au fond de votre gorge. Une dernière fois. Gardez cette respiration. On va fléchir les genoux, on s'allonge sur le dos pour finir. On se place en position de récupération. Vous posez la tête au sol. Vous avez les deux genoux collés l'un contre l'autre et les deux pieds un tout petit peu plus larges que les hanches. Vous pouvez poser vos mains au niveau de votre cage thoracique. Fermez les yeux. Ensuite, on va allonger les bras, les jambes, Savasana. On se repose complètement. On récupère complètement. Fermez bien les yeux. Et venez porter votre attention au niveau de votre centre, au niveau de votre cœur. Reconnectez-vous à votre conscience intérieure. Sentez les vibrations de votre cœur. Méditation méta, on vient planter les graines de l'amour bienveillant au niveau de votre cœur. L'amour inconditionnel, infini, pour tous les êtres de l'univers. Sentez les vibrations de cet amour qui émane de votre cœur, qui viennent emplir tout votre corps et ensuite s'étendre à toutes les personnes autour de vous, tous les êtres, les animaux, puis encore plus loin au monde entier, tous les êtres dans le temps et l'espace. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, on commence à bouger le bout des doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, les coudes, les genoux. Inspirez, ramenez les genoux contre vous à la poitrine, vous expirez, vous pressez les genoux contre vous. Et ensuite on va basculer sur le côté droit, vous gardez les yeux fermés. Aidez-vous avec les mains. Pour vous redresser, vous vous asseyez ensuite dans une position confortable. Passez les mains en prière devant la poitrine. Tous les êtres dans le temps et l'espace soient libérés, soient en paix, soient heureux, connaissent l'amour pur et sincère. On ouvre doucement les yeux sur l'expiration. Merci beaucoup. Namasté. À très bientôt, à la semaine prochaine.